Dans le cadre du projet Enseignement et encadrement à distance, le groupe scolaire Taïba Elite déploie tous ses efforts et met en place tous les moyens nécessaires pour réussir cette nouvelle méthode de travail. Un grand merci donc à toute l'équipe pédagogique, au staff administratif et à nos chers apprenants et leurs parents pour leur compréhension, leur engagement et surtout leur implication. Bonjour mes chers élèves, j'espère que vous allez bien et vous avez passé de beaux moments avec vos familles pendant la fête de l'Eid. Je vous souhaite encore une fois bonne fête. Alors aujourd'hui c'est le mardi 26 mai 2020. La classe c'est la deuxième année primaire avec Madame Assimissien. Donc pendant cette semaine, on va faire une révision des leçons qu'on a fait pendant les semaines dernières. Alors, aujourd'hui, on va réviser la leçon de grammaire, de conjugaison et l'expression orale. Alors, on commence par la leçon de grammaire. La phrase affirmative et la phrase négative. Alors, on a déjà vu qu'une phrase peut être affirmative ou bien négative. La phrase négative comporte une négation comme ne pas. La négation la plus utilisée, c'est ne pas. D'accord? La phrase affirmative ne comporte pas la négation. C'est la phrase qui dit oui. Comme par exemple, l'exemple qu'on a étudié pendant l'explication de la leçon, tu as la télévision à la maison, donc on a répondu par oui, j'ai la télévision à la maison, donc là c'est une phrase affirmative, ou bien non, je n'ai pas la télévision à la maison, donc c'est une phrase négative. Donc pour transformer une phrase affirmative à une phrase négative, donc on a dit qu'on ajoute ne pas. Où est-ce qu'on doit la mettre exactement? Il encadre le verbe. Donc, on doit encadrer le verbe. Par exemple, je mange une pomme. Alors, je dois chercher le verbe. Le verbe, c'est manger. Donc, mange. Alors, je vais encadrer le verbe avec ne et pas. Je vais dire, je ne mange pas une pomme. Donc là, j'ai transformé la phrase en phrase négative. Voilà, très bien. Alors, donc bien sûr, pour évaluer notre compréhension, donc on va faire certains exercices. Et voilà. Alors, l'exercice 1, coche les bonnes cases. Alors, vous avez la phrase affirmative ou bien phrase négative. Alors, je vais lire les phrases. Wang est chinois. Wang et chinois. Donc, est-ce que c'est affirmatif ou bien négatif? Vous allez cocher la bonne case. Il ne vit pas à Pékin, mais à Shanghai. Il ne vit pas à Pékin, mais à Shanghai. La phrase 3. Il aime le riz. Il aime le riz. Donc, à côté de chaque phrase, vous allez cocher est-ce que c'est une phrase affirmative ou bien négative. Exercice numéro 2, mets les phrases à la forme négative. Donc là, on a la phrase à la forme affirmative. Vous allez la transformer en phrase négative comme l'exemple qu'on a vu. Alors, la première phrase, je prends mon café chaud. Je prends mon café chaud. La phrase B, ils sont de bons élèves. Ils sont de bons élèves. Donc, vous allez chercher où est le verbe et on encadre le verbe avec la négation ne pas. Voilà, très bien. On va passer à la séance d'expression orale. On est pareil, on est différent. Alors, on va essayer de réciter le dialogue qu'on a mémorisé pendant la séance précédente. Alors, je vais relire encore une fois. Jonathan a déménagé et aujourd'hui c'est son premier jour dans sa nouvelle école. Il raconte sa journée à sa mère. Alors Jonathan, ce premier jour de classe,
Très bien, maman. J'ai de nouveaux copains qui viennent de loin. Ah bon? Raconte. Il y a Jean, il est anglais. Il est plus petit que moi. Il rit tout le temps. C'est bien. Et tu as d'autres copains? Mais oui, il y a Simba. Il est sénégalais. Je lui ai dit qu'il était aussi grand qu'une girafe. Ça l'a fait rire. Il n'y a pas de filles dans ta classe? Mais si, il y a Nabila et Marie. Nabila est moins bavarde que Marie, mais Nabila est plus gentille que toutes les autres filles. Et qu'est-ce que vous avez fait en classe? On a fait une ronde et on a chanté. On est tous différents. Ce n'est pas important. On est tous copains. Ça, c'est important. Voilà, très bien. Après, donc maintenant, on va passer à la séance de conjugaison, le futur des verbes être et avoir. Donc, le futur, alors c'est un temps qu'on utilise pour exprimer quelque chose qu'on n'a pas encore fait, mais qu'on va faire dans l'avenir. On a déjà vu comment on conjugue un verbe ou les verbes du premier groupe. Donc, je laisse le verbe comme il est et j'ajoute la terminaison. Pour les terminaisons de futur sont AI, AS, A, ONS, EZ, ONT. Voilà. Pour les verbes être et les verbes avoir, on les a déjà vus. Alors, le verbe être, on dit je serai, tu seras, il sera, elle sera, nous serons, vous serez, ils seront, elles seront. Pour le verbe avoir, j'aurai, tu auras, il aura, elle aura, nous aurons, vous aurez, ils auront, elles auront. Voilà, donc maintenant il me reste juste à faire les exercices. Alors, l'exercice 1 met au futur, comme l'exemple. Tu parles, vous parlez, donc au futur on a dit tu parleras, vous parlerez. Alors maintenant, tu es, vous êtes, donc vous allez chercher c'est quel verbe tout d'abord, et puis vous le conjuguez au futur. Ensuite, tu as, vous avez. Alors je dois chercher c'est quel verbe qui est conjugué ici au présent, je le conjugue au futur. L'exercice 2 conjugue les verbes entre parenthèses au futur. Alors demain, je, le verbe être en CE2. Je, le verbe avoir, beaucoup de copains, comme moi. Il, avec S, le verbe être, de bons élèves. Il, le verbe avoir, de bonnes notes. Tous les vendredis, nous, alors là, le verbe jouer, c'est un verbe du premier groupe, au foot. Voilà. Alors, comme ça, on a terminé notre séance. Je vous souhaite une excellente journée et à la séance prochaine. Au revoir.